c'est l'heure de votre journal sur Canal Algérie. Voici les titres que nous allons développer au cours de cette édition. Les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Union africaine réunis depuis hier à Addis Abeba en Éthiopie à l'occasion du 33e sommet de l'Union africaine. L'Algérie représentée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a prononcé un discours au cours duquel il est revenu sur le terrorisme et les conflits qui ravagent le continent, mais aussi sur l'engagement de l'Algérie vis-à-vis de l'Afrique. Dans ce journal également, un dossier santé et la lutte anti-cancer. On évoquera à travers des reportages les traitements innovants, dont la médecine personnalisée et l'immunothérapie, des traitements sur lesquels de nombreux espoirs sont fondés. Du 7e art pour terminer avec les assises nationales sur le cinéma qui se tiennent depuis hier à Alger. On reviendra également sur la 92e cérémonie des Oscars, récompense suprême du cinéma américain qui a débuté hier à Hollywood. Bienvenue, voilà pour les titres et nous commençons par les condoléances présentées par le président de la République Abdelmadjid Tebboune à l'armée nationale populaire et à la famille du soldat shahid victime de l'attaque qui a ciblé un détachement de l'ANP dans la zone frontalière de Timyaouine à Borj Beji Mourtar à la 6e région militaire. Une attaque commise par un kamikaze à bord d'un véhicule piégé suite à la mort héroïque du fils de vaillant Ben Adda Brahim, tombé en martyr à nos frontières avec le Mali lors de l'attaque criminelle de Borj Beji Mourtar. Le MDN avait indiqué, rappelons-le, qu'un détachement de l'armée nationale populaire avait été la cible d'un kamikaze à bord d'un véhicule tout-terrain piégé hier, le 9 février, dans la zone frontalière de Timyaouine à Borj Beji Mourtar, dans la 6e région militaire. Aussitôt identifié, le militaire a chargé du contrôle de l'accès parvenu à mettre en échec la tentative d'entrée en force du véhicule suspect. Cependant, le kamikaze a fait exploser son véhicule, causant le décès du militaire en faction. Et puis, fin de la visite du président de la République en Éthiopie, où il a participé, nous le disions en titre, à la 33e session ordinaire du sommet de l'Union africaine. Le président de la République s'est entretenu en marge du sommet de l'UA qui s'est tenu à Addis Abeba, en Éthiopie, avec Ahmed Abiy Ali, le Premier ministre éthiopien. Le terrorisme, un fléau largement abordé hier par le président de la République dans son discours prononcé lors de l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Le président Tebboune est revenu sur la conjoncture dans laquelle se tient cette session ordinaire de l'Union africaine, un contexte marqué par des défis multiples et qui constituent une réelle entrave au développement des pays africains. Le chef de l'État a notamment évoqué la crise au Sahel, le conflit interlibyen et la question du Sahara occidental, nous dit Abdelmadjid Tebboune dans ce papier. Dans son discours, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a tout d'abord souligné que le continent est marqué par des défis multiples comme le terrorisme, l'extrémisme, le trafic de drogue et la multiplication des foyers de tension et de crise qui constituent une réelle entrave au développement de nos pays. La nouvelle Algérie en édification, ajoute le chef de l'État, demeurera fidèle à ses engagements et ses principes et jouera dorénavant pleinement son rôle en Afrique et dans le monde. Résolument décidé à changer son système de gouvernance et à construire un État garantissant la justice sociale et la suprématie de la loi après l'élection présidentielle du 12 décembre dernier, qui a permis au peuple algérien de consacrer démocratiquement et dans la transparence sa souveraineté populaire. Mon pays s'apprête à présent à aller de l'avant dans le processus de réforme politique, économique et sociale, dira le président de la République. Avant d'ajouter que l'Algérie continuera à appuyer les initiatives tendant à résoudre les conflits, défendre les causes justes des peuples qui militent pour le recouvrement de leurs droits fondamentaux et l'exercice de leur droit à l'autodétermination, principalement la cause palestinienne. La crise du Sahel n'est qu'une triste et regrettable réalité, dira le président de la République. En effet, la stabilité déjà fragile dans les pays tels que le Mali s'est subitement dégradée au lendemain de la crise en Libye, sans parler du Niger, qui n'a pas échappé, comme nous le savons tous, aux attaques meurtrières contre son armée. La contribution de l'Algérie sera renforcée dans les prochains mois, notamment son rôle dans la mise en œuvre de l'accord de paix au Mali et à œuvrer à la levée des obstacles susceptibles d'entraver l'application de l'accord de paix issu du processus d'Alger. Pour la question libyenne, le président de la République a rappelé que l'Algérie, qui plaide pour l'arrêt de toutes les ingérences en Libye,
appuie fortement les efforts continus pour mettre fin durablement aux hostilités et réunir les conditions du dialogue entre les frères libyens, unique et seul moyen de parvenir à une issue à la crise et d'éviter à ce pays africain d'être le théâtre des rivalités entre États. La question du Sahara occidental n'a toujours pas trouvé de règlement, dira le président de la République. L'Organisation des Nations Unies et le Conseil de sécurité appuyé par notre organisation continentale s'emploient à la mise en œuvre du plan de règlement de la question du Sahara occidental basé sur le droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination. L'intérêt suprême accordé par l'Algérie aux projets structurants à l'instar de la route transsaharienne, la dorsale transsaharienne à fibre optique et le gazoduc Nigeria-Algérie n'est que la preuve de sa volonté de faire de l'intégration régionale une réalité. Ainsi, j'ai décidé, dira le président de la République, la création d'une agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement à vocation africaine, qui aura pour principale mission la concrétisation sur le terrain de notre volonté de renforcer l'aide, l'assistance et la solidarité avec les pays voisins, notamment les pays frères du Sahel. Enfin, dira le président de la République, je compte sur votre coopération et je vous assure de ma pleine disponibilité à œuvrer avec vous à la consécration des objectifs tracés par les pères fondateurs de notre organisation continentale pour une Afrique prospère et en paix. À 2 jours de la commémoration de l'anniversaire de la sortie de prison du leader sud-africain Nelson Mandela, je reprends ces propos qui sont en adéquation avec le thème de notre présent sommet, quand il avait dit « Nous travaillerons ensemble pour soutenir le courage là où il y a la peur, pour encourager la négociation là où il y a le conflit et donner l'espoir là où règne le désespoir. » Et faire taire les armes, c'est justement le thème retenu pour ce sommet de l'Union africaine. Le constat est amer, vu la multiplication des conflits sur le continent et les défis énormes auxquels font face les pays africains. Le terrorisme, les conflits intercommunautaires et la crise pré- et post-électorale. Autant de sujets à l'ordre du jour et qui attendent d'être résolus, nous dit Karim Haïfa dans ce papier. Faire taire les armes, l'ambitieux pari de l'Union africaine. Un pari difficile à relever si l'on croit les participants au sommet de l'UA qui s'est ouvert à Addis Abeba visiblement sur un constat peu réjouissant. La Corne de l'Afrique, le Sahel et le bassin du lac Tchad vivent aujourd'hui au rythme des conflits armés. En amont du sommet, le Conseil de la paix et la sécurité de l'Union africaine a planté un décor sombre de la situation au Sahel qui a connu au cours de ces derniers mois des niveaux de violence sans précédent. Selon les agences des Nations Unies, au Burkina Faso, au Mali et au Niger, le nombre de victimes d'attentats terroristes a été multiplié par 5 depuis 2016, avec plus de 4000 décès signalés en 2019. Le nombre de déplacés a été quant à lui multiplié par 10 pour atteindre environ un demi-million, en plus des 25 000 réfugiés dans les pays voisins. Selon Moussa Faki, président de la Commission de l'Union africaine, 2019 n'a pas été une année de pleine paix. Mais en dépit des difficultés, l'année 2019 a été aussi celle des grandes réalisations. En Somalie, l'AMISOM continue de se déployer dans un contexte particulièrement difficile pour combattre le terrorisme et soutenir les efforts de stabilisation entrepris par le gouvernement, a-t-il rappelé, citant les succès retentissants de la médiation en République centrafricaine et au Soudan, un constat partagé par le secrétaire général de l'ONU qui a loué à son tour le grand succès des missions de médiation et de bons offices à travers le continent, notamment en soutien aux processus électoraux. Il est d'ailleurs prévu que le haut représentant de l'Union africaine, chargé de l'initiative Faire taire les armes en Afrique, Ramtane Lamamra, fasse une présentation sur le bilan de cet ambitieux pari. Et dans l'actualité également, le projet de plan d'action du gouvernement qui sera présenté demain devant le Parlement. Il ambitionne entre autres de renforcer l'indépendance de la justice, d'améliorer la qualité de sa décision et la performance du système pénitentiaire, ainsi que de garantir la sécurité des personnes et des biens. La justice, c'est donc justement au cœur de l'actualité, avec ce procès en appel des accusés dans l'affaire de complot contre l'autorité de l'État et de l'armée, qui se poursuit donc aujourd'hui devant la cour d'appel militaire de Blida, impliquant Saïd Bouteflika, Mohamed Medien, Atman Tartag et Louisa Hanoun. Le président du tribunal militaire de Blida a levé hier soir l'audience du procès en appel des accusés dans cette affaire. Selon le collectif de défense, il a été procédé à l'audition des accusés ainsi que des plaidoyers du collectif de défense. Le verdict dans cette affaire devrait être prononcé ce soir. Aucun développement n'a été enregistré à l'exception de ce qui est connu par l'opinion publique. Le tribunal
militaire de Blida avait rendu, rappelons-le, le 25 septembre dernier, un jugement contradictoire condamnant Saïd Bouteflika, Mohamed Medienne, Atman Tartag et Louisa Hanoun à 15 ans de réclusion criminelle pour des faits commis dans une enceinte militaire qualifiée par la loi de crimes de complot ayant pour but de porter atteinte à l'autorité militaire et de complot contre l'autorité de l'État, faits prévus et réprimés respectivement par l'article 284 du Code de la justice militaire et les articles 77 et 78 du Code pénal. Au volet économique, le secteur de l'agriculture, du développement rural et de la pêche s'achemine vers l'arrêt de la subvention de l'orge et la mise en place d'un système moderne de points d'approvisionnement en aliments de bétail dans les régions d'élevage. Une information confirmée par le ministre de l'Agriculture lors de la réunion de coordination et de concertation sur le développement et la promotion des viandes rouges et l'amélioration du dispositif d'élevage et d'alimentation du bétail, nous dit Mariam Damis dans ce papier. Avec un cheptel de 28 millions de têtes ovines, dont 7 millions destinés au marché local, l'Algérie a réalisé une surproduction de viande rouge en dépit des multiples obstacles rencontrés. Le ministre a ainsi soulevé la nécessité pour les éleveurs de s'organiser en coopérative et de coordonner avec les abattoirs pour l'étude des coûts adéquats pour toutes les parties. Nous étudions les mécanismes pour exploiter la richesse animale. L'État dispose d'importants abattoirs réalisés selon les normes internationales. Il faut exploiter ces abattoirs de manière à préserver la stabilité du marché national. Suite à la demande des éleveurs, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural s'achemine vers l'arrêt de la subvention de l'orge et la mise en place d'un système moderne de points d'approvisionnement en aliments de bétail dans les régions d'élevage. Le maquignon ne doit pas avoir pour seul souci le sac d'orge. Il doit penser à développer sa production et à la commercialiser. Il ne faut plus qu'il reste dépendant des commerçants. Par ailleurs, la Fédération nationale des éleveurs avait examiné la possibilité de recourir à de nouveaux modes de financement pour aider les professionnels en matière d'investissement. Cherif Ammari a rappelé lors de cette rencontre que l'Algérie possède d'excellentes races offrant une viande de qualité très réputée qu'il faut valoriser en vue de l'exportation. Doit-on être vigilant en faisant nos courses? La réponse est oui, puisque les produits de large consommation ne sont pas toujours sans risque pour notre santé. Les viandes notamment sont des denrées hautement périssables et beaucoup de commerçants sont sans scrupules, n'hésitant pas à vendre des produits impropres à la consommation. Les agents de contrôle d'hygiène sont d'ailleurs mobilisés. Notre caméra les a suivis pour une tournée au marché Clausel à Alger Centre. C'est un reportage signé Rami Hammer et commentaire signé Camélia Mellal. Regardez. Regardez, c'est une véritable catastrophe. Toute cette saleté qui souille ce morceau de poulet. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de cas d'intoxication? C'est une journée ordinaire pour les agents de contrôle et de la répression des fraudes. Nous les avons accompagnés sur le terrain dans un marché de la capitale. Objectif, contrôler le respect des règles d'hygiène et de vente de la viande pour éviter tout risque sanitaire aux consommateurs. Une nouvelle instruction nous a été donnée. Elle oblige tous les bouchers à mettre des gants avant la manipulation de la viande, sous peine de sanctions. Du côté des consommateurs, la vigilance reste de mise, notamment concernant ce produit. Avant d'acheter ma viande chez un boucher, je fais d'abord attention à la propreté des lieux. Personnellement, si mon boucher est fermé, je n'achèterai pas ma viande chez un autre boucher. Si des efforts sont déployés pour venir à bout de tout dépassement, afin de garantir aux consommateurs une sécurité, une qualité alimentaire, ce dernier reste néanmoins le premier concerné par le signalement de toute infraction. Nous célébrions il y a une semaine la journée de lutte contre le cancer, cette maladie qui prend des proportions inquiétantes dans le monde, mais aussi chez nous. Depuis quelques années, on parle des traitements innovants dans l'immunothérapie ou les thérapies ciblées, comme un espoir pour les personnes atteintes de cette pathologie. En Algérie, un manque flagrant est constaté dans ce type de traitement, aux grandes dames des cancéreux, nous dit Yasmine Messoui. Je me soigne depuis janvier 2011 d'un cancer du sein bilatéral. On a reçu un don au service de la dernière molécule qui marche très bien sur le cancer du sein récidivant.
Donc j'en ai bénéficié pendant 6 mois. Et là, depuis bientôt 1 année, enfin, on était dans l'espoir qu'on allait recevoir ce médicament bientôt, parce qu'on m'avait dit, le médecin m'a dit qu'il était déjà enregistré. Mais là, depuis 1 année, j'attends, il n'y a rien. En janvier dernier, on a découvert que j'étais atteint d'un cancer. Je me suis dirigé vers un centre privé car mon cas ne me permettait pas d'attendre. Cela m'a coûté beaucoup d'argent parce que la sécurité sociale ne prend pas en charge ce genre de dépenses. La radiothérapie s'est avérée insuffisante. D'après les médecins, la seule solution était l'immunothérapie, malheureusement indisponible en Algérie. Stimuler le système immunitaire pour lutter contre les cellules cancéreuses. C'est le procédé de l'immunothérapie et des thérapies innovantes. Des traitements moins agressifs avec moins d'effets secondaires. Là réside la différence avec les schémas thérapeutiques classiques. Des traitements ciblés qui visent à tuer les cellules cancéreuses sans nuire aux cellules saines et que les oncologues algériens attendent toujours. C'est des thérapeutiques qui ont fait leurs preuves dans le monde, que les oncologues médicaux algériens connaissent, que les patients connaissent, et on ne peut pas se permettre de mentir à nos patients pour leur dire qu'on n'a pas de solution. Ces traitements offrent de nouvelles possibilités aux patients présentant des cancers dont les traitements classiques restent insuffisants. Le mélanome malin métastatique, c'est une tumeur de la peau pour lequel la médiane de survie avant ces thérapeutiques était de quelques mois et qui maintenant atteint 15 ans avec un plateau grâce à ce type de traitement. Le cancer du poumon, sa médiane de survie métastatique bien sûr, sa médiane de survie était de 9 mois avec les traitements habituels. Elle dépasse maintenant 50 mois. Le cancer du rein, pour lequel on n'avait aucune solution jusqu'à 2006-2007, a vu son pronostic radicalement changer. Pas moins de 20 000 décès dus au cancer sont enregistrés annuellement en Algérie, avec 50 000 nouveaux cas diagnostiqués chaque année. Recourir à ces thérapies représente une lueur d'espoir pour les malades, mais aussi pour leurs familles. Et justement, la médecine personnalisée est un autre traitement innovant sur lequel bien des espoirs sont fondés. Une médecine qui se base sur l'étude de l'ADN pour faire la cartographie de la tumeur et prévoir tout simplement un traitement sur mesure. Un projet sur lequel travaille le docteur Belkhalfa Mourad, ce chercheur en biotechnologie santé de l'USTHB, qui supervise des recherches dans le domaine du cancer du cerveau. Notamment, nous dit Amel Issiridir dans ce reportage. Premier du genre en Algérie dans le domaine de la médecine de précision. Ce projet, une fois concrétisé, proposera une nouvelle démarche thérapeutique pour chaque patient souffrant de cancer. Notre projet consiste à la réalisation d'une recherche translationnelle en ce qui concerne le glioblastome multiforme, le cancer du cerveau. En fait, nous, le travail qu'on va apporter, c'est d'assister les oncologues afin qu'ils puissent tracer une stratégie efficace contre le cancer du cerveau. En fait, le cancer du cerveau, il change d'un individu à un autre. Il a un profil qui est différent. Donc nous, on va essayer de déterminer quels sont les marqueurs sélectifs et spécifiques pour chaque patient afin qu'on puisse proposer une démarche de précision thérapeutique. Ce qui va justement se concrétiser grâce à l'aide d'une équipe pluridisciplinaire qui va contribuer à la collecte des données des patients atteints de cancer et prescrire le traitement adéquat pour chaque malade. Parce que par exemple dans certaines tumeurs, comme par exemple le médulloblastome, qui est une tumeur de l'enfant, une tumeur cérébrale de l'enfant, bien on sait maintenant qu'elles sont différentes sur le plan biologique et on est en train de proposer, en fonction du groupe biologique, des traitements qui sont différents les uns des autres. Donc nous, notre rôle de neurochirurgien, on arrive en premier lieu parce que c'est nous qui faisons le diagnostic du glioblastome, bien sûr avec les radiologues, mais c'est nous qui opérons les glioblastomes. Donc l'équipe du docteur Belkhalfa a besoin de travailler sur un tissu tumoral. Et ce tissu tumoral, c'est nous qui allons le lui procurer. Les résultats de ces recherches vont ensuite permettre de déterminer l'efficacité du traitement de chaque patient.
Autre chapitre dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert et détruit hier, le 9 février, lors d'une opération de recherche et de ratissage dans la localité de Djbel el-Louh, à Ain Defla, dans la première région militaire, une casemate pour terroristes contenant 3 bombes de confection artisanale, 2 groupes électrogènes ainsi que des effets vestimentaires et d'autres objets. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des gardes frontières ont saisi à Tlemcen, dans la deuxième région militaire, 3800 kg de kif traité et plus de 12 000 comprimés psychotropes à Taman Rasset, dans la 6e région militaire. Un détachement de l'armée nationale populaire a arrêté 3 individus et saisi 2 véhicules tout-terrain, 9 groupes électrogènes et 2 marteaux-piqueurs, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale ont saisi à Saïda, à la 2e région militaire, un fusil de chasse et un pistolet automatique. D'autre part, des gardes-côtes ont déjoué à Tlemcen, Orange, Lefskikda, Annaba et à Tarf des tentatives d'immigration clandestine de 109 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 21 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Ain Salah, Tiaret, Tbessa, Larwat, Janet et Tlemcen. L'actualité internationale à présent résumée par Raouf Hammouch, et on commence par la Palestine occupée où Gaza a été bombardée par des raids israéliens. L'armée de l'air de l'occupant israélien a bombardé des cibles du mouvement palestinien Hamas à Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza. Un regain de tension suite à l'annonce par le président américain Donald Trump de son deal du siècle pour résoudre le conflit israélo-palestinien. Un plan que les Palestiniens rejettent catégoriquement. Un semblant de reprise d'activité que connaît la Chine aujourd'hui, dans une atmosphère toujours marquée par le nouveau coronavirus, dont le bilan dépasse désormais les 900 morts et 40 000 contaminés. 2 semaines et demie après le congé du Nouvel An chinois, le pays reste largement paralysé par la psychose de la pneumonie virale. Rafale à 180 km/h, arbres déracinés, coupures de courant, la tempête Chiara s'abat sur le nord-ouest de l'Europe, notamment en Grande-Bretagne, en France et en Belgique, entraînant l'interruption des transports aériens et maritimes, faisant craindre dégâts et inondations. A noter qu'en Allemagne, la tempête Chiara a fait plusieurs blessés, dont au moins 3 graves. Et 7e art à présent avec l'ouverture hier à Alger au Palais de la Culture des Assises nationales consacrées au cinéma. Une rencontre qui se déroule en 3 jours et qui permet aux acteurs du cinéma national de débattre des véritables problèmes du secteur. L'idée finale étant de proposer des solutions pour redynamiser le cinéma et la culture en manière générale. C'est un reportage signé Nabil Kitouni. Un nouveau souffle pour l'industrie cinématographique. 3 jours seront consacrés à tout ce que le cinéma algérien connaît comme difficulté, mais surtout débattre des solutions à mettre en œuvre. Voilà le segment phare de ce rendez-vous, des assises nationales consacrées au 7e art algérien. À l'ordre du jour, production, exploitation, distribution et bien sûr la formation. C'est au Palais de la Culture et devant un parterre de professionnels du cinéma que le secrétaire d'État chargé de l'industrie cinématographique est revenu sur l'urgence de mettre sur pied de nouveaux mécanismes et des outils appropriés afin de donner une nouvelle impulsion au secteur cinématographique. Il faut donner la chance en Algérie aux réels producteurs qui n'ont pas besoin du soutien de l'État. Il est impossible pour l'État de répondre à tous les besoins et qui demeure l'unique producteur. C'est dans cette optique que nous sommes en train d'étudier un plan pour que le producteur soit plus indépendant. Nous allons également garantir des facilitations pour le producteur national et étranger. La production, toujours au menu de l'intervention du directeur général de l'EPTV, Ahmed Ben Sabban. Nous savons tous que la télévision est un partenaire important, mais aussi un grand consommateur de ces productions cinématographiques. C'est pourquoi nous avons tenu à être présents aujourd'hui en tant que représentants de la télévision. Il faut rétablir la relation entre les différents acteurs de la production cinématographique. Pour ce faire, nous devons d'abord faire un état des lieux et mettre en place une stratégie bien élaborée pour réguler le lien entre les producteurs et la télévision. Présent également à ce premier rendez-vous, Yassine Djeliden, ministre de la micro-entreprise, des start-up et de l'économie de la connaissance, ainsi que le ministre délégué chargé des incubateurs, Nessim Diafat. Tous deux ont souligné la possibilité pour leurs secteurs respectifs d'accompagner cette nouvelle démarche concernant l'industrie cinématographique.
Et cinéma toujours avec la 92e cérémonie des Oscars, récompense suprême du cinéma américain qui a débuté hier à Hollywood. L'Académie des arts et sciences du cinéma remet au total 24 statuettes dorées. Au cours de cette cérémonie où 1917, film de guerre du Britannique Sam Mendes et Parasite, comédie noire du réalisateur sud-coréen Bong Joon-ho font figure de grands favoris, nous dit Thierry Kenouch dans ce sujet. Regardez. Bong Joon-ho. La cérémonie des Oscars 2020 marquée par le triomphe du long métrage sud-coréen Parasite. Il a décroché les Oscars du meilleur film, meilleure réalisation et du meilleur scénario. Merci beaucoup, franchement ça fait chaud au cœur. Quand j'ai commencé à faire du cinéma, franchement je n'avais jamais imaginé qu'un jour je serais ici parmi tellement de grands noms. Et si Brad Pitt a eu l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle, One Upon Times in Hollywood, Joaquin Phoenix, quant à lui, du haut de ses 45 ans, a eu l'Oscar du meilleur acteur tellement attendu pour son rôle dans le Joker. I'm waiting for the punchline. There's no punchline. It's not a joke. Et sport pour terminer, la sélection algérienne de lutte libre a décroché 9 médailles à l'issue de la 6e et dernière journée des championnats d'Afrique à la coupole du complexe olympique Mohamed Boudiaf d'Alger. Les Algériens semblent avoir atteint leur objectif lors de cette compétition. C'est un sujet signé Sarah Derbel. Les lutteurs algériens ont terminé les championnats d'Afrique en beauté grâce à leur bon rendement et au soutien du public. La sélection nationale de la lutte libre a atteint son objectif en s'installant à la tête du podium lors de cette dernière journée devant l'Égypte et la Tunisie. C'est des résultats jamais réalisés. Quand même, nous avons pu se classer en première position. Au point par équipe, c'est une première pour ce style, surtout dans la catégorie senior, avec 3 médailles d'or, malgré que nous avons loupé 1 ou 2 médailles d'or, mais l'essentiel c'est que nous sommes classés en première position, c'est le meilleur résultat réalisé par ce style. Les Algériens ont enregistré un total de 9 médailles, dont 3 en or, 2 en argent et 4 en bronze. Les médailles d'or algériennes ont été l'œuvre de Kharbesh Abdelhaq, 57 kg, Abdelghani Ben Atallah, 61 kg et enfin Mohamed Faraj, 62 kg. هذه كانت شغل نتمنيها والحمد لله اليوم راني بها. الشامبيونات دافريك نهديها لكم. سي فري انا نفرح بها بصح نتوما ثاني تفرحوا بها وهذا كرون بليزير بور مو. المنافسه كانت جد قويه بحضور جميع المنتخبات ويعني مع هذا العام 2020 تكون البطوله الافريقيه يعني ديفيسيل باسكو هذا العام المنافسه المؤهله للالعاب الافريقيه الالعاب الاولمبيه. Un bilan positif pour l'Algérie qui a décroché la 2e place par équipe avec une moisson de 75 médailles, dont 22 en or. Et avec cette belle image, nous arrivons à la fin de ce journal. Merci de nous avoir prêté attention. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite un excellent après-midi. Au revoir.